Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Comme je vous l'avais promis tout à l'heure dans ma vidéo du top 5, on va faire un petit bet and puck. Bet and puck, donc 4 matchs cette nuit, très compliqué, hein. Cette nuit c'est très difficile. J'ai pas été ultra inspiré. Ma collaboratrice m'a laissé son message avec ses buteurs et surtout qui elle voit gagner sur les matchs. J'ai regardé moi de mon côté, je suis pas totalement d'accord avec elle, donc on va voir, on va discuter de tout ça. Petit topo sur ce qui s'est passé lors du Bet and Puck numéro 8. Donc ça c'est le numéro 9. Le Bet and Puck numéro 8, bah, pour une fois on a gagné de l'argent. Et oui, on a doublé notre mise. On a gagné 10 euros et quelques centimes. Donc qui nous fait remonter à 51,48 € à peu près. Donc on est toujours en déficit de 48 euros et des poussières. Mais on a gagné de l'argent, on a fait plutôt pas mal, on a réussi le combiné équipe, on a vu les deux buteurs, hein, ça c'est dommage parce que si on les avait cumulés ça aurait été pas mal. Deux buteurs à sec avec des cotes à 4,20. McLeod a été très bon et je suis content qu'il ait marqué parce que ça valait vraiment là, il était très bon. Taylor Hall a marqué aussi lui de son côté, donc voilà, donc, on a été pas mal. Sur le combi jackpot paillette, ça a failli passer, hein. Non, bon, le défenseur des Ducks d'Anaheim n'a pas marqué, mais on en avait un sur deux. Mais là, c'est un peu plus compliqué. On a donc 4 matchs. Les Panthers de la Floride affrontent les Blue Jackets de Columbus chez eux. Les Maple Leafs de Toronto, une équipe un peu en difficulté, affrontent le Lightning de Tampa Bay, qui va pas spécialement mieux chez eux aussi. On a un super match demain matin, vers 2 h du matin, je crois, où les Stars de Dallas reçoivent les Boston Bruins, deux équipes très fortes qui sont dans mon top 5 justement. Et ensuite, on a les Canucks de Vancouver qui affrontent chez elles les Oilers d'Edmonton. Euh, pour les Oilers, il faut une victoire, mais nous aussi, du moins ma collaboratrice ne voit pas une victoire des Oilers, hein. C'est plutôt les Canucks de Vancouver qui sont très en forme, qui auraient pu être dans une sorte de top 10 si on les avait fait parce que ils sont très en forme depuis le début de la saison. Alors, en termes d'équipe, j'ai décidé de faire un pari sec par rapport à ce que m'a dit ma collaboratrice et un combi. Alors le pari sec, j'ai décidé, donc c'est là où j'avais des doutes, hein. Les Maple Leafs de Toronto reçoivent le Lightning de Tampa Bay. Pour ma collaboratrice, ça serait le Lightning de Tampa Bay qui devrait elle s'imposer. Moi, je vous avoue que je suis sceptique par rapport à ça, hein. Je vous dis franchement, je suis assez sceptique. Mais on va quand même parier pour le Lightning en sec, comme ça on prend moins de risques si on le met dans un combi et que ça nous fait échouer notre combi. On va le prendre et en plus la cote est bien intéressante parce que c'est pas les favoris, hein, vu que les Maple Leafs de Toronto jouent à la maison. Donc c'est une cote vers 2,10 pour mon bookmaker. On met 2 euros. 2 euros. On va jouer 8 euros, hein, ou 9, non, 9 euros, pardon. Attends, je regarde. Oui, j'ai une feuille, hein. On va jouer 8 euros, pardon. 8 euros, ouais, parce que j'ai pas trouvé des choses qui m'ont vraiment excité. J'ai trouvé que les cotes étaient basses sur les buteurs et c'est pour ça qu'on va jouer que 8 euros. Et donc, on va jouer nos deux premiers euros sur une victoire du Lightning de Tampa Bay avec une cote à 2,10 à peu près, ce qui est plutôt pas mal. On double nos 2 euros si on gagne. Et ensuite, on va faire un combi avec ce que nous a dégoté ma collaboratrice. Une victoire de la Floride, une cote pas très intéressante à 1,4. Bon, pour moi, la Floride, c'est vraiment ceux qui ont le plus de chances de gagner lors de cette nuit. Les Blue Jackets de Columbus, c'est quand même vraiment pas terrible. Ensuite, on a une victoire de Dallas contre Boston. Et oui, de Dallas contre Boston, pourquoi pas, hein. Dans mon top 5, Dallas est mieux classé que Boston, hein, si vous l'avez suivi. Et Vancouver qui continue à enfoncer Edmonton. Là, j'ai un peu peur, hein. J'ai failli ne pas le mettre, mais au final, ça faisait une cote plutôt basse si je le mettais pas. Mais on va quand même le mettre et ça nous fait une cote à 4,22 à peu près. Et on met 3 euros sur ce combi. Donc, je le répète, les Panthers de la Floride, les Stars de Dallas et les Canucks de Vancouver. Je ne suis pas ça super sécure, je vous dis franchement. Mais bon.
on va prendre le risque. Voilà. Ensuite, les buteurs. Les buteurs, j'ai décidé de mettre 2 combis, un peu plus sûr et l'autre un peu plus jackpot, quoi. Donc un combi où on va avoir une belle cote. Et ma collaboratrice m'a proposé un super pari que moi je trouve pas déconnant, une cote à 15. On va parier, donc c'est une cote sèche au final, où on va mettre un seul euro. Une cote à 15, c'est Mitch Marner dans le match contre le Lightning de Tampa Bay. Donc Mitch Marner qui joue pour les Maple Leafs de Toronto, donc dans ce match-là, qui marquerait 2 buts. 2 buts, cote à 15. Voilà, ça peut être pas mal. Donc on va prendre le risque. Le combi sûr, on a décidé de prendre Boone Jenner à 2,85 qui a dans les stats que j'ai étudiés, c'est chez les Blue Jackets de Columbus, celui qui domine cette équipe. Nikita Kucherov, pareil, Nikita Kucherov, valeur sûre quand même. Hoppy Hintz, le meilleur buteur des Stars de Dallas, normalement il devrait gagner. Et McDavid qui va bien se réveiller un jour, hein, pour l'instant il n'a marqué que seulement 2 buts. Et normalement c'est un ultra bon buteur, donc je pense qu'il peut se réveiller contre les Canucks de Vancouver. Edmonton qui avait souffert, hein, les 2 matchs, ils avaient perdu les 2 premiers matchs contre eux, c'était leurs 2 premiers matchs de la saison, dont le premier match où ils avaient pris une bonne rouste à 8-1. Et c'est pour ça que je pense que ma collaboratrice a trouvé que Vancouver avait plus de chances de gagner ce match. En combi jackpot, où on va avoir une belle cote, on met Fantilli des Blue Jackets de Columbus, le rookie qui fait très très bien dans cette équipe qui n'est pas très très bonne. Ensuite, Bertuzzi. Bertuzzi, ça c'est une idée de ma collaboratrice qui a décoté, donc moi je suis assez surpris. Il est dans la 2e unité de jeu de puissance. On en parle beaucoup cette semaine dans les différents journaux qui ont trait à la NHL. Taylor Bertuzzi qui doit montrer qu'il mérite cette équipe des Maple Leafs de Toronto. Et Marchment à 6,25. Marchment des Stars de Dallas. Ça nous fait une cote à 141. 141 si on met un seul euro et si on le touche, ben on est content. Mais comme je vous l'ai dit encore, les combis jackpot c'est compliqué, il faut avoir un peu de chance. J'avoue que entre les cotes qui étaient basses sur les buteurs, les matchs où je suis pas vraiment convaincu, ce bet and puck n'était pas celui que je préfère dans ce que j'ai parié, mais bon voilà, on a parié 8 euros, on a parié un peu moins que d'habitude. Et si par exemple on touche un des 2 combis buteurs, et ben, ça nous amène quand même à des très très belles cotes. Donc ça peut être pas mal intéressant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL ou un nouveau Bet and Puck. Allez, ciao!